Toute l'équipe est encore sur place pour vous livrer le numéro de ce jour de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver, chers amis internautes. Et nous sommes toujours en compagnie de Shamsuddin Badao qui va nous livrer la toute première rubrique de cette émission, la revue des titres. Shamsuddin Badao, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. Alors, avec vous, nous allons prendre connaissance de toute l'actualité de ce matin. Nous démarrons par la revue des titres. Merci à vous, Latifat Kouenou. On démarre effectivement par la une de la presse et c'est le quotidien de Batito, Matin Libre, qui va donc planter le décor ce matin. Ce journal disponible à Cotonou et à Parakou à partir de 7h, titre en manchette ce matin, kidnapping ou arrestation, ce qu'en disent des juristes. L'article est à retrouver aux pages 4 et 3, 2 et 3 du journal. Matin Libre. On reste toujours avec le quotidien Matin Libre. Conditions de vie carcérale au Bénin. Le gouvernement est invité à expliquer les décès en prison. On poursuit ce matin avec le quotidien de service public La Nation qui titre en manchette. Ce matin, donc, le journal parle de la filière textile au Bénin et titre « Une mine d'opportunités peut exploiter ». Juste après La Nation, on retrouve Fraternité, le quotidien de Ménotin, printemps militaire sahélien, une légitimation discutable, échec des acteurs politiques ou bricolage de la gouvernance. S'interroge mon confrère. C'est bien sûr une opinion de Estelle Dianato. L'emblème du jour de Joël Alagbé à présent, c'est qu'en 4e session ordinaire du comité interparlementaire de l'Urmois, les travaux lancés à Cotonou hier. Et puis, une animation samedi dernier de Georges Jonathan Abalo, les hommages de maître Adrien Ongwedi. L'article est à retrouver à la page 10 du journal L'emblème du jour. Les nouvelles du jour à présent. Bénin, la Fédération béninoise de football en assemblée générale ce jour. Le grand mono pour terminer ce matin, Latifat Kouenou appelle au soutien du célèbre frère Onvi à la criette. Faible mobilisation du peuple. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin. C'est un service minimum. En tout cas, l'actualité est un peu pauvre ce matin, mais nous allons enchaîner avec la présentation de l'actualité de ce matin. Décès dans les prisons, des députés interpellent le gouvernement. C'était ça, Latifat Kouenou, après le récent rapport d'Amnesty International faisant état de 46 détenus décédés dans 4 prisons. Entre janvier et juillet 2024 au Bénin, des députés de l'opposition usant de leurs prérogatives constitutionnelles ont interpellé le gouvernement béninois. L'objectif de cette interpellation est de s'informer sur les conditions de vie dans les prisons du pays. Initié par l'honorable Abibou Worukobu, rejoint par une dizaine de ses collègues, la série de questions à l'attention du gouvernement du président Patrice Talon a été déposée depuis hier, lundi 19 août 2024. Dossier frais, on vit, nous en parlons également. L'audition n'a finalement pas eu lieu hier. L'activiste des réseaux sociaux connu sous le pseudonyme de Frère Onvi ne s'est pas présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme hier, lundi 19 août 2024. Comme l'avaient annoncé les médias, le report de son audience est lié donc à l'enquête préliminaire menée par la police judiciaire au niveau de la brigade économique et financière. À ce stade, le chroniqueur enlevé à Lomé a déjà été entendu une fois, mais l'enquête n'est pas encore clôturée. Latifat Kouenou, il faut ajouter que ce n'est donc qu'au thème de cette enquête préliminaire qu'elle sera présentée au procureur spécial de la Criette, probablement cette semaine. Une actualité à suivre donc de très près. Dans l'inter-actualité au Maroc, Mohamed VI Grassi, plus de
4800 cultivateurs de cannabis. C'est une bonne nouvelle. Le roi du Maroc a décidé de gracier plus de 4800 agriculteurs, comme vous venez de le dire, Latifat Kouenou, faisant l'objet de poursuites ou condamnés pour des affaires de culture illégale de cannabis, a annoncé le ministère de la Justice dans la soirée de ce lundi 19 août. L'objectif de cette grâce est de permettre aux bénéficiaires de s'intégrer dans la nouvelle stratégie lancée après la légalisation partielle de la production de cannabis à des fins thérapeutiques. Pour rappel, le Maroc, premier producteur mondial de cannabis selon l'ONU, a adopté en 2021 une loi encadrant les usages industriels et médicaux du cannabis, autorisant sa culture et son exploitation dans 3 provinces rurales déshéritées de la région du Rif dans le nord-ouest du pays. Shamsdine Badarou, nous passons à présent à l'exercice difficile. Dans l'actualité sportive, nous parlons des éliminatoires de la CAN 2025. Patson Daka de la Zambie déclare forfait contre la Côte d'Ivoire. Un exercice difficile, bien sûr. L'international zambien a boité durant la première mi-temps du match amical de la semaine dernière à l'extérieur contre le RC Lens. Il ne sera pas disponible pour la sélection des Chipolo, voilà, pendant un certain temps. C'est un coup dur, donc, pour la Zambie qui doit affronter le Tchad, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone à partir du mois prochain lors des éliminatoires de la CAN 2025. Les Chipolo joueront contre la Côte d'Ivoire à l'extérieur le 6 septembre prochain et contre la Sierra Leone à domicile le 9 septembre. Voilà ce qu'on peut donc retenir ce matin. Latifat Kouenou en paille des sports. Après les Chipolo. Merci donc à vous, Shamsdine Badarou. On vous retrouve demain, pourquoi pas à la même heure, dans la même rubrique. Si Dieu le veut. Chers amis internautes, quant à nous, ce n'est pas terminé. On se retrouve tout juste après cette virgule. À PZN Bar Restaurant, vous trouverez de la viande de brousse et des mets locaux. Votre bar-restaurant est situé à Porto Novo, quartier Doha, dans l'Avant Talon. Contact 00229 96 118 65 03. À PZN Bar Restaurant, mangez sain, mangez bio. Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Nous poursuivons notre émission et nous retrouvons à l'instant Patrice Aymonton dans la livraison de la météo du jour. Amis et fidèles internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Nous sommes mardi 20 août 2024. Voici la prévision météorologique de ce jour. Aujourd'hui à Porto-Novo, l'atmosphère sera instable. Ciel couvert et tendance orageuse le matin. Nuageux avec possibilité de foyer orageux. Averses faibles et de plus en plus rares dans l'après-midi. Ce soir à Porto-Novo, nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux. Possibilité d'averses par endroit. Cette nuit par contre, nous aurons un ciel très nuageux avec risque d'orage. Averses faibles, vent modéré. Il faut rappeler que les températures évolueront entre 24 et 26 degrés au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous et à demain. Santé et bien-être, c'est tout de suite et maintenant avec Faouzia Sefou. Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons de la trisomie 21 pour mieux comprendre cette condition génétique. La trisomie 21, connue sous le nom de syndrome de Down, est une anomalie chromosomique caractérisée par la présence d'un chromosome 21 supplémentaire. Cette condition, qui touche environ une naissance sur 700 dans le monde, est la cause la plus fréquente de retard mental d'origine génétique. Découverte par le docteur John London Down en 1866, elle reste l'une des pathologies les plus étudiées dans le domaine de la santé génétique.
Les personnes atteintes de trisomie 21 présentent souvent des caractéristiques physiques distinctes comme une petite taille, un visage rond avec un profil aplati, des yeux en amande et une langue légèrement proéminente. Sur le plan cognitif, elles peuvent rencontrer des difficultés d'apprentissage variées, allant de légères à modérées. D'autres symptômes incluent un tonus musculaire réduit, des problèmes cardiaques congénitaux et un risque accru de troubles de la thyroïde et des problèmes gastro-intestinaux. Cependant, chaque individu est unique et les symptômes peuvent varier largement d'une personne à une autre. La trisomie 21 est causée par une erreur de vision cellulaire appelée non-disjonction qui survient lors de la formation des cellules reproductrices. Cette erreur aboutit à un embryon avec 3 copies de chromosome 21 au lieu de 2 habituels. Bien que cette anomalie chromosomique puisse survenir chez n'importe quel couple, le risque augmente avec l'âge maternel, notamment après 35 ans. Néanmoins, il est important de noter que 80% des enfants atteints de trisomie 21 naissent de mères de moins de 35 ans, ce qui montre que la condition peut toucher toutes les femmes en âge de procréer. Il n'existe pas de traitement curatif pour la trisomie 21, mais une prise en charge précoce et un accompagnement adapté peuvent considérablement améliorer la qualité de vie des personnes concernées. Les interventions incluent des soins médicaux réguliers pour surveiller et traiter les complications associées, des thérapies physiques et des programmes éducatifs spécialisés pour stimuler le développement cognitif et social. L'intégration scolaire, professionnelle et sociale joue un rôle clé dans le bien-être des personnes atteintes, leur permettant d'atteindre un niveau d'autonomie variable en fonction de chaque individu. Il n'existe pas de régime spécifique pour la trisomie 21, mais une alimentation saine et équilibrée est cruciale pour prévenir les complications associées à cette condition, comme l'obésité et les problèmes gastro-intestinaux. Il est recommandé de limiter les aliments riches en sucre raffiné, en gras saturés et en sel qui peuvent aggraver les risques de maladies cardiovasculaires ou de diabète, souvent plus fréquentes chez les personnes trisomiques. Par ailleurs, certains individus peuvent avoir une intolérance au gluten et dans ces cas, il est nécessaire de suivre un régime sans gluten. Il est conseillé de privilégier une alimentation riche en nutriments essentiels, en fruits, légumes, protéines maigres et céréales complètes pour soutenir une bonne santé générale. Ainsi prend fin cette rubrique. La suite de votre émission, c'est tout de suite et maintenant. Bien à vous, Fauzia, c'est fou. Chers amis internautes, dans l'interview matinale, on se retrouve tout juste après cette pause publicitaire. Tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 9h, faites le plein d'énergie de votre journée sur Guérit TV Monde avec le meilleur réveil. Le meilleur réveil, c'est 55 minutes d'émission bien achalandée avec des rubriques comme actualité, météo, culture, santé et des invités qui aborderont des sujets captivants. Des prévisions, des recettes intéressantes constitueront également le menu. Et la boucle sera bouclée sur une note légère. Prenez donc le rendez-vous pour votre dose d'énergie matinale en direct. Le meilleur réveil, c'est sur le leader des Web TV. L'invité est déjà dans ce studio, chers amis internautes. Nous sommes bel et bien dans l'interview matinale de ce numéro de votre émission, Le Meilleur Réveil. L'invité, vous le connaissez très bien, c'est Maître Dao, le spiritualiste, le grand spiritualiste maison. Il n'est pas seul que maison, hein. C'est également votre spiritualiste, n'est-ce pas? Oui, mais c'est si vous le dites, qui va douter. Alors, bonjour à vous, Maître Dao. Que les bénédictions soient pour vous, Madame Latifa. Vous allez bien? Super bien. Avec vous, nous allons aborder 4 différents sujets. D'abord, nous allons commencer par la trahison. Trahison en amitié, en amour et comment réussir sa vie de couple. Et pourquoi pas, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Hein, comment
va-t-on préparer cette rentrée en tant que parent? Les conseils à donner, nous en parlons dans l'interview matinale de ce jour avec vous, Maître Dao. Et nous démarrons par le tout premier sujet, la trahison. Maître Dao, la trahison dans une amitié. Aujourd'hui, je pense que je suis désolé de constater qu'il n'y a pas de... Il n'y a que des amitiés, pas intérêt. Il n'y a plus d'amitié sincère aujourd'hui. Ça étonne. Aujourd'hui, il n'y a plus une personne avec qui tu vas commencer ta vie, avec qui tu vas finir ta vie. Parce qu'il y a un esprit de haine, de jalousie qui hante les gens, qui les met contre vous. Et vous allez constater une autre personne de celui que tu prétendais avoir. C'est ça qui donne la trahison. Et comment, en tant qu'être, est-ce qu'il y a un moyen de ne pas nourrir la haine dans le cœur de son prochain? Non, mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Évitez de vouloir être comme l'autre. Évitez de vouloir fouiller dans la vie de l'autre. Prenez juste ce que l'autre vous dit et vous l'utilisez comme ça. Mais quand tu cherches à savoir, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il me dit la vérité? C'est ça qui amène des gens à formater des coups, à dire des trucs qui n'existent pas. Et c'est ça qui donne. Je vous donne un exemple. Un homme va en exil politique et sa femme court pour que le monsieur puisse rentrer. Mais la femme est accourue parce que la femme était SP du président de la République. D'accord, c'est un exemple. Un exemple. D'accord. Non, c'est un fait. C'est un fait réel? C'est ça sur mon TikTok. Allez sur mon TikTok dans le cabinet officiel, vous allez voir. Je vais raconter. La dame a fait tout possible pour aider ce monsieur à rentrer. Et le monsieur, la dame a appelé le chef de l'État, le président de la République, a appelé le président de l'Assemblée et a appelé le garde républicaine. Voici le chef de l'État n'est pas à la maison. Le président de l'Assemblée n'était pas à la maison, mais le garde républicain a mené le décret qui a permis à son mari de venir à l'aéroport. Et arrivé là, le monsieur est sorti. À 23 ans, la femme a fini de préparer. Ton mari qui a fait 7 ans. La première des choses, c'est de l'embrasser, de lui donner un coup à les difficultés que tu as eues à l'aéroport, comment tu as fait ton exil. Moi, quand j'étais là, la femme est là. Le monsieur l'accuse, dit, tu es une pétasse, tu es une pute. Comment tu peux avoir le numéro de chef de l'État? Tu as fait 7 ans d'exil politique. Et un nouveau président vient. Ta femme est secrétaire administrative, secrétaire particulier du président de la République qui te rend service. Et la femme n'a jamais couché avec le chef de l'État. Elle n'a jamais couché avec le président de l'Assemblée. Elle n'a jamais couché avec la garde républicaine. Mais tu l'accuses de pétasse. C'est une malédiction ou bien c'est un remerciement. Vous avez senti aujourd'hui que dans notre société, on remercie négativement le bienfait. Il y a tellement de trahison qu'il n'y a plus de confiance. Oui, et quand il y a trop de méfiance, on ne vit plus. Quand je me méfie de vous, vous ne pouvez pas me zoomer, je ne peux pas vous zoomer. Le caméra ne peut pas me tirer. Je ne peux pas être admissible pour les auditeurs, les téléspectateurs qui nous regardent. Donc, apprenez ce qu'on vous dit, jouez votre rôle sur la terre. Est-ce à dire qu'il faut faire confiance ou bien avoir une confiance aveugle en la personne? Non, non. Avoir confiance en vous-même et découvrir qui vous êtes. Vous saurez que les gens vont vous s'adapter à vous. Mais si vous cherchez à être comme il veut que vous soyez, vous serez tout esclave de l'autre. Deuxièmement, évitez de dire ce que l'autre n'a pas dit derrière lui. Ce que je peux te dire derrière toi, je le dirai devant toi. Et tu ne peux rien me faire. Comme l'a dit l'autre, vous allez en souffrir pour rien faire. Donc, je vais paraphraser en disant, soyez sûr de ce que vous êtes. Vraiment, soyez responsable de vos actes. Et on n'appelle pas un père de famille pour dire, j'ai appris que tu as dit ça de moi. J'ai appris ça, j'ai appris ça. Ça tue beaucoup d'amitié. Ça tue beaucoup de... Tu dis à une personne que c'est une femme, c'est une pétasse. C'est une femme, elle est femme au foyer. C'est manquer de respect. Ah oui, c'est une femme au foyer, mais elle couche avec les autres. Qui peut apprendre ça? Quelle femme peut apprendre l'intimité? Elle vilipendie, elle sera contente. C'est pour dire, évitez de commettre des actes. Et les femmes aussi qui sont au foyer, soyez fidèles à votre mari. Soyez sûrs de ce que vous faites. Mais quand on parle de fidélité, Maître Dao, qu'est-ce qui peut amener un homme, surtout, bon, je ne vais pas dire sur les hommes, une femme à être infidèle? 3 choses. Manque de gézoba, tu sais ce qu'on appelle glubiti. D'accord. Quand ton homme ne te fait pas bien l'amour, tu peux être infidèle. Quand on est on a des faiblesses sexuelles, on dit ça à sa femme et la femme coupe pour faire. Parce que la seule chose qui amène la femme dans un foyer, c'est à cause de gézoba, le 3e pied. Quand la femme n'est pas bien servie, nourrie, chérie, sexuellement, elle a des problèmes. Parce que le sexe est thérapeutique. Le sexe libère tout ce qui est orgasme, tout ce qui est fragilité, tout ce qui est blocage, tout ce qui est... Le sexe fait mise à jour d'un être. Et après le 3e pied? Après le 3e pied, il y a un manque de communication. Quand il n'y a pas de communication dans un foyer, tout est bloqué, tout est détruit, il n'y a pas de gris-gris pour foyer. Gris-gris de foyer, c'est communication et compréhension. Quand vous voulez vivre une vie de couple paisible et heureuse, communiquez et comprenez-vous. Et 3e chose, c'est le pardon.
On constate dans nos couples aujourd'hui qu'il y a l'orgueil. Dans un foyer, on ne dit pas c'est ma chose, on dit c'est notre chose. Dans un foyer, on ne dit pas c'est mon enfant, on dit c'est notre enfant. Dans un foyer, on ne diminue pas son être. Moi, je connais un monsieur, sa femme est ministre au Gabon, mais il est le chauffeur de sa femme. Parce que la femme est nommée ministre, le monsieur est à la maison au chômage. Il dit, maman, j'ai choisi de te prendre comme chauffeur. J'ai choisi d'être ton chauffeur, ce n'est pas pour te surveiller, mais ça me permettra d'être dans ta grâce. La femme avait vu ça un peu absurde, ils ont fait une réunion familiale, et il a fait un papier, il a signé pour dire, je ne te perturbe pas dans ton service. Aujourd'hui, il vit bien, il gouverne bien. Quand le président de la République a rencontré que le ministre qui est conduit, c'est son mari qui le conduit, dit, je rêvais que la première dame soit au volant et que je sois à côté d'elle en train de me conduire. D'autres personnes ont interprété négativement, mais le président a vu ça autrement. C'est pour dire que ce que vous croyez que c'est mauvais, c'est bon pour quelqu'un. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Monsieur Latifatou, on n'a qu'à vous laisser là maintenant. Regardez comment je vais prendre. On n'a qu'à vous laisser. Je vais prendre. Parce que la pute d'une personne est la princesse de l'autre. C'est ça. La pute d'une personne est la première dame de l'autre. Donc, je vais demander aux femmes d'éviter de coucher avec tous les hommes. Alors, est-ce qu'il peut Madame, arriver que c'est... Suivez-moi d'abord. Je ne On ne refuse pas. couche pas avec tout le monde. Deuxièmement, dites-vous que vous pouvez être première dame à tout moment. Tout peut basculer à tout moment. Dans une minute, le président peut devenir chauffeur et chauffeur peut devenir président. D'accord. L'élève va devenir maître, mais le maître ne sera jamais Dieu. Donc, comprenez. Dans un couple, est-ce qu'il peut arriver que les trois choses que vous venez de citer soient présentes et malgré ça, l'homme ou bien la femme... Il y a l'esprit de la clétomanie qui influence parfois la vie des femmes. Clétomanie, c'est-à-dire? La clétomanie, c'est une personne qui a 100 000 sur elle et elle vole 1000 francs. Ok. C'est la clétomanie. C'est une personne qui va dans un marché, elle a l'argent d'acheter un paquet de cubes, mais elle vole une cube dans sa poche. C'est la clétomanie. Et aussi, vouloir... C'est ça qui peut amener un être à commettre l'infidélité. Exactement. Parce que mesurer son mari à quelqu'un, tes yeux achètent au marché. Il faut être constante, il faut être consciente et souffrir avec un homme avant de bénéficier de la grâce de cet homme. À plus forte raison, l'homme va mourir avant la femme. Donc la femme est bénéficiaire de tout ce que l'homme a sur cette terre. Aidez-nous à bâtir et demain, ça sera pour nous. Que de dire, on n'aime pas quelqu'un pour ce qu'il a. On aime quelqu'un pour ce qu'il est. Ce qu'il a peut finir, ce qu'il est va rester éternel. Donc vraiment, quand on amène une plante d'ici pour aux États-Unis, ça va germer si les graines sont bien sauvegardées. C'est pour dire le chat qui a fait 50 ans en France, quand il revient à l'aéroport, il va dire oui, parce que le chat ne peut jamais changer sa langue de parler. Donc je vous demande à tous ceux qui nous regardent que dans la vie de couple, communiquez beaucoup, discutez beaucoup, évitez de comparer votre couple à un autre couple. Évitez de dire mon ex ne me traitait comme ça. Ton ex c'est fini, c'est de toi et moi. Et quand vous vous rencontrez, prenez bic et feuille, mettez cahier de route de votre foyer. Moi, ma femme me disait caleçon. Elle me mettait ça au suivi avant d'aller au boulot. Moi, j'étais Zémi Diakoto, ma femme elle est biotechnicienne. Mais quand je suis rentré dans sa vie, j'ai fait quoi de nouveau à part ce que ses parents ont fait? Il faut que vous vous interrogez. J'apporte quoi à ma femme avant qu'on couche ensemble? Elle me prépare à manger, elle me fait des enfants. Qu'est-ce que moi j'apporte à 2% pour bénéficier des 3% qu'elle me produit? Dans une vie de couple, c'est 5 choses. Vous allez avoir votre enfant, votre maison, tous les biens matériels. 1. De 2, on va coucher ensemble parce qu'il y a l'intimité. Et quand on couche avec une femme, on ne dit jamais nulle part qu'on a couché avec une femme. Ah ouais, ça vous le dites tout souvent et vous ne cessez pas de le répéter. J'ai déjà couché avec elle, tu as déjà maudit ta vie à jamais. Parce que Adam et Ève, qui a donné le fruit à Ève? C'est Adam. C'est Adam qui a Ève. Qui est la femme? C'est Ève la femme. Elle a été visitée par le serpent. Elle a amené le pomme. Dit Adam. La pomme plutôt, madame. Adam, il faut prendre. Je vois maintenant que je suis nu. Elle dit, comment tu as su ça? Il faut manger ce que j'ai mangé. Et c'est quand la femme a apporté le bonheur à l'homme que l'homme a vu qu'il est dans la nudité. Et le lave dit, quand Dieu était venu dans le jardin, il dit, Adam et Ève, il dit, papa, on ne peut plus s'approcher de toi parce que nous sommes nus. Il dit, qui vous a dit ça? Il dit, c'est le serpent qui nous a donné la pomme. Donc c'est pour dire que tout est allé de la base spirituelle pour ce que nous sommes. Pas la femme. Barack Obama est devenu président des États-Unis à cause de sa femme, Michelle Obama. Président Patrice Talon est devenu chef de l'État à cause de madame Claudine Talon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a soutenu tout au long de ses exil et elle a soutenu tout au long. Regardez la Vierge Marie. On est dans le mois d'août, le mois de la Vierge Marie. On passe par ici pour dire merci aux gens de Dassa, les prêtres de Dassa qui ont fêté la fête de la Vierge Marie. J'y étais, vous avez vu mes images. Et aussi, j'étais aussi pour le 15 août. Maître Dao, madame, s'il vous plaît. 15 je ne vous coupe pas. Revenons dans le sujet, dans le vif du sujet.
Ça s'est passé. Ça s'est passé. Okay. Ça s'est Monsieur passé. Romeo, Ça je s'est suis passé. allé à Dassa et aussi à Samalou pour aller faire 15 août parce que vous avez Sans nous. Madame, vous avez dit de venir avec le camarade. Sans nous. Mais d'abord, revenons hein, dans le vif du sujet. Ouais. Et quelles sont les conséquences hein, d'une infidélité dans une Non, vie de l'infidélité, couple? quand vous êtes infidèle, tout vos business est dans l'échec. Si c'est l'homme qui est infidèle, il bloque sa femme. Si c'est la femme qui est infidèle, il bloque son homme. Deuxièmement, quand vous êtes infidèle, vous déclarez à votre conjoint ou votre conjointe, elle sait à quoi s'attendre, il sait à quoi s'attendre. C'est pas facile, hein? Non, madame, la vérité libère. Si tu peux, tu supportes. Si il y a des femmes qui couchent avec des hommes qui amènent l'argent à la maison. Les gigolos sont pleins. Hein? Ah, ça c'est autre chose. Il y a beaucoup de ça c'est un gigolos, autre cas. Ça c'est un autre En cas. tout cas, moi, je suis un combattant et je suis fidèle à ma femme et ma femme est fidèle pour moi. Je vis ma vie. Le reste, je blague. Oui, ça c'est vous qui le dites. Chacun dit qu'il est fidèle, hein, parce que... Regarder film érotique n'est pas synonyme de pratiquer les pornographies. Okay. Donc, s'il vous plaît, on peut regarder sans faire. Sans toucher. C'est comme ça. Sans toucher. Ok, Maître Dao. Donc, l'infidélité amène les blocages, l'instabilité, la mort subie des enfants, les plaintes de sorcellerie, les mauvais esprits. Ça amène tout. Mais la fidélité amène le succès, la gloire, l'épanouissement, l'élévation, la clarté, la lumière. Et on verra que tu brilles, tes yeux brillent, tu es brillant. Parce que tu es propre et pur et simple. Et la vie n'est pas compliquée. En 3 mots, comment réussir sa vie de couple? Pour réussir sa vie de couple, il faut remplir les formalités de base. 1, il faut jamais prendre femme à crédit. Si tu ça revient. Si tu prends femme à crédit, tu pas vas échouer. C'est pas microcrédit. Deuxièmement, tu prends ta voiture, tu prends parti. Mais ta femme est dans l'informel. Le parti, ça va demander d'être formel, d'être légal, d'être légaliste, de rester formel pour jouir des fruits de notre vie. Et nous sommes informels, on est en train de perdre. Donc si vous devenez formel, vous allez gagner. Formel, c'est quoi? Celle que tu dis que tu aimes si tant. Quel papier prouve que tu l'aimes et que tu es avec elle? L'amour que tu déclares, on a déjà entendu. Il faut que tu vas à la mairie pour dire je suis avec Latifatou, je vais la légaliser. N'est pas synonyme de regrouper beaucoup de personnes et de dépenser. Latifatou au moins va dire voici mes papiers de acte de mariage que mon mari est avec moi. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Et pour lui donner la grâce divine, il faut l'amener vers Dieu et célébrer ça devant la communauté de votre religion, si c'est musulman, et chrétien, ou bien si c'est vaudouisant. Et vous le célébrez, tout le monde vient, il mange, et ils vont sceller votre lien. Les membres de vos ancêtres, toute la famille va se mettre ensemble pour une bénédiction. Mais vous ne le faites pas. Il ne faut pas prendre des femmes à crédit. Mais si vous prenez femmes à crédit, votre vie a crédit. Si vous prenez femmes à crédit, votre bonheur a crédit. Regardez les gens, ils ont fait 75 ans de vie commune, mais ils n'ont jamais légalisé leur femme. Et c'est quand ils meurent qu'on dégage leur femme. La famille chasse la femme. Mais il y en a qui se rattrapent après, 20 ans, 30 ans après. Un homme responsable, il remplit les formalités de base s'il est sûr de ce qu'il fait. C'est parce que vous êtes dans une vie informelle qui fait que, bon, la probabilité est forte, on va vivre ensemble. Bon, si ça ne marche pas, je vais aller chez sérieux. C'est parce qu'il y a beaucoup de femmes disponibles. Ou qui se rendent disponibles. Il y a plus de femmes que d'hommes. Non. Il y a chaque femme pour chaque homme. Évitez de vouloir s'en abuser pour prendre ce qui n'est pas pour vous dedans. Et de deux, il faut chercher à savoir celle-là. Est-ce que c'est une compatibilité? Discussion beaucoup. Et si nos projets peuvent aller ensemble, on va s'entendre. Parce que la vie, c'est un projet. Quand on ne bâtit pas un projet, le financement ne peut pas venir de la banque. Il faut savoir que votre union ensemble donne la clarté à l'évolution et au bonheur du couple. Et aussi, vos enfants, apprenez à ne pas se frapper devant vos enfants. Apprenez à ne pas donner de mauvais comportements à vos enfants. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour investir sur une personne. Et la personne est menacée devant vous. Et sa vie sera hypothéquée. Vous pouvez lui donner doctorat, tout. On a des doctorants qui vous aiment à Cotonou. Et il dit, c'est papa qui m'a forcé à avoir doctorat. Alors que je voulais faire l'agriculture, je voulais faire l'élevage, je voulais faire ça. Apprenez à vos enfants à la base de savoir se prendre en charge et aussi vouloir apparaître demain comme un leader. Que vos enfants ne grandissent pas, c'est à la fin qu'on dit, je ne sais pas ce que je fais dans la vie. Madame Latifa, vous faites bien votre travail parce que vous êtes fait pour être animatrice et être journaliste à la télé. Perfectionnez votre niveau. Vous pouvez aller à France, vous pouvez aller à France 24, vous pouvez aller à... avec Fondation Dao. Avec Fondation Dao, pourquoi pas ne pas être interviewé et faire interviewer un chef de l'État demain. Donc, poussez votre curiosité, soyez fidèles dans ce que vous faites. Guéri TV Monde, c'est la télévision web télé. La télévision du monde, tout le monde le sait. Mais c'est l'ambition de votre patron qui vous amène à travailler. Il faut que vous ne vous l'accompagniez dans l'ambition pour que l'objectif soit atteint. La vie, c'est pas, si tu fais de l'autre ce que tu es, tu fais de toi ce que l'autre est. En voulant faire du bien à l'autre, tu te fais du bien. En voulant faire du mal à l'autre, tu te fais du mal. Parce que tout ce que tu fais sur la terre te fait. Vie de couple, c'est la perfection, l'équilibre et l'exemple. Si tu n'es pas premier exemple de ton foyer, et Dao, ta femme n'est pas reparti. Bon,
est presque, Madame Latifa Doukor, est presque vous n'avez pas... terminée. Non, Vous n'avez pas ne terminez pas la phrase. Ne terminez pas la phrase. Ne terminez pas la phrase. Donc, nous allons aborder le dernier sujet de l'interview matinale de ce matin, en préparation de la rentrée scolaire. Mais Dao, non, Madame Latifa Doukor, je vais vous dire, on va d'abord dire merci aux parents. Mes résultats de demain, c'est mes enfants d'aujourd'hui. C'est ça. L'investissement que je fais demain, c'est pour mes enfants d'aujourd'hui. Si tu n'as pas les moyens d'acheter une voiture, prends ça pour mettre ça sur ton enfant. Si tu as les moyens de payer une moto, va à pied que ton enfant aille en voiture. Tu vas voir que les fruits de ton effort paiera un jour. Un enfant mis à l'école, c'est une richesse gagnée par l'État et par toi-même. Un conseil pour les parents? Oui, je dirais aux parents, soyez sereins. Priez beaucoup et remettez votre vie dans la main de Dieu. Et dites-vous que vous n'allez pas manquer les moyens pour ces enfants innocents. Ces enfants vierges qui n'ont l'aide de rien, qui n'ont pas voulu venir dans le monde, c'est vous qui l'avez fait venir. Et il faut avoir les moyens de ce qu'on a fait venir. Aidez vos enfants à réussir et demain vous serez fiers de vos enfants. Si le président de la République aujourd'hui, chef de l'État, le président Patrice Talon est là, en tant que chef de l'État, il fait la fierté de sa famille. Toi, tu seras la fierté de ta famille. Je bénis ta vie pour que tu sois localisé. Je bénis ta vie pour que les parents aient les moyens de te bénir. Je bénis ta vie pour que tes parents trouvent l'argent, pour te donner la grâce divine. Je bénis pour que ta situation change. La situation de ton papa change. Le chômage qu'on a bloqué pour lui, je déclare ici maintenant, si le soleil peut se lever, papa va trouver l'argent pour toi. Et toi aussi, sois fier et sois fier. Sache pourquoi tu es allé à l'école. L'homme ne doit pas avoir 3 choses dans la tête pendant la rentrée. Pendant la rentrée, on ne tue pas tablette, on ne tue pas télévision, on ne tue pas portable. Pendant la rentrée, on n'a que Cahier Bic qui est son ami. Et il n'y a pas copine, copain pendant la rentrée. C'est quand on finit la rentrée et qu'on est prêt à s'engager dans une aventure, la porte de nos retours, c'est la femme. Hein. Si vous draguez une femme, vous allez toujours donner de l'argent à la femme jusqu'à la mort. La femme est comme souris. Cette partie est à revoir, Dao. Oui, elle ne reste pas là où il n'y a pas à manger. Tu n'as jamais vu sourire à l'église? Il n'y a pas rat à l'église, hein, chérie. Il n'y a que communion, pasteur, Bible, micro, et alléluia, amen. Mais à la maison, il y a beaucoup de souris. Elle est rare parce qu'il y a à manger. Il y a la nourriture qui traîne. Il faut savoir que la femme, elle est venue pour manger, elle est venue pour dépenser, elle est venue pour apparaître, et elle est venue pour mettre en valeur. Pour finir, l'homme est venu pour... L'homme est venu pour s'occuper de la femme. Ok. Et que la bénédiction soit. Merci à vous, Maître Dao. Pour une fois, vous avez compris que nous sommes déjà à la fin de ce numéro de l'interview matinale. En tout cas, pour le PAP, parce que les gens nous ont beaucoup écrit pour le PAP. Le PAP, c'est comment? On y reviendra. On y reviendra dans les prochains jours. C'est toujours la lumière. En tout cas. Merci bien à vous, Maître Dao. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, comme je le disais tantôt, dans nos locaux. Merci à Roméo, merci à toute l'équipe de internautes. Ah oui, c'est vraiment difficile de chasser ce tome-là de nos locaux. Ouais, tu dois me chasser. Je suis collé à toi. La régie, on se retrouve tout de suite dans la prochaine rubrique. Merci, madame. De retour sur ce plateau, donc nous sommes avec Faouzia Sefou à présent dans le coin cuisine de ce jour. Ça n'a pas été facile pour nous de nous libérer de Maître Dao. Mais Faouzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous. Vous avez attendu, l'attente a été longue, hein? Oui, puisque c'est un plaisir de toujours écouter ce grand homme. Donc, j'ai pris du plaisir à l'écouter. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, on apprend souvent toujours de lui. Alors, vous nous amenez quoi ce matin comme déjeuner? Oui, après l'énergie donnée par Maître Dao, moi, je vais donner du chaud. Ah, j'apporte du thé. Ah, du thé chaud. Oui, du thé chaud. C'est vrai que c'est pas la thé de Baba là. Non, pas du tout. On fait comme ça là. Non, c'est pas la thé de Baba. Alors, quelle est la composition de votre thé? Alors, mon thé, je vais le faire avec les feuilles de citronnelle, du citron et du miel. Voilà. Pur naturel. Oui, pur naturel. Oui. Alors, comment ça va se faire? Est-ce que... C'est très simple. Hein? Dans une petite marmite ou une casserole, nous mettons de l'eau. Nous mettons au feu, nous lavons nos feuilles de citronnelle que nous mettons dedans. Et puis nous découpons le citron. Nous mettons dedans avec la peau aussi. D'accord. Et nous laissons mijoter 2 à 3 minutes. Ok. Nous descendons, puis nous ajoutons le miel. Le miel. Oui. Il faut prendre un verre. Oui, un verre très chaud. Très chaud. Oui. Là, ça vous donne de la chaleur. Chaleur. Oui, à part la chaleur, qu'est-ce que ça pourrait apporter à notre organisme? C'est de la chaleur. Parce qu'il fait un peu frais. Oui. Bon, j'avoue que moi, je ne sens pas la fraîcheur. Vous savez, moi, j'ai un corps résistant. C'est ça même. Je ne sens pas du tout la fraîcheur. Mais... tout le monde dit qu'il fait frais. Tout le monde suis sûre que il fait frais, effectivement. C'est pas tout le monde. Il fait frais, effectivement. Voilà. Apparemment, vous avez dormi auprès de quelqu'un cette nuit. Voilà. Donc, ce qui fait que vous ne sentez pas la fraîcheur ce matin. En tout cas, comme vous le dites, hein, j'ai un réchauffeur automatique. Automatique? Oui. Ah, c'est pas un réchauffeur humain, mais c'est automatique. Automatique. Donc, quand la fraîcheur vient, on broche.
Merci à vous, Fauzia Sefou. Donc, en résumé, ce n'est que du thé. Du thé fait à base très chaud. Oui. D'accord. Voilà. Et voilà donc ce qu'elle nous propose ce matin, chers amis internautes, de quoi nous réchauffer. Vous qui n'avez pas eu de réchauffeur automatique, hein, voilà ce que nous propose Fauzia Sefou pour nous réchauffer de façon naturelle. Merci donc à vous d'avoir été des nôtres, à toute l'équipe de la rédaction. Ensemble, nous vous avons livré ce numéro de cette émission et Dao est toujours dans nos locaux. Ensemble, nous vous disons au revoir. On se retrouve donc demain à la même heure sur votre émission matinale, Le Meilleur Réveil.